Chapitre 1. Le prince mystérieux. Y était une fois, dans un lointain royaume enchanté appelé Fairyland, un prince mystérieux nommé Théo. Théo était connu pour sa gentillesse et son humour, qui faisait le bonheur de tous les habitants du royaume. Il possédait également un pouvoir magique très spécial, celui de faire pousser des bonbons dans le jardin royal. Oui, vous avez bien entendu, des bonbons. Un jour, alors que Théo se promenait dans le jardin magique, en train de chanter une chanson joyeuse, il entendit un étrange bruit provenant d'un buisson. Intrigué, il s'approcha et découvrit une petite sorcière nommée Zéphirine, pleurant toutes les larmes de son corps. « Qu'est-ce qui ne va pas, Zéphirine ?» demanda Théo avec compassion. « Mon chaton magique, Truffinet, a disparu. Je ne sais pas où il est parti. Et je suis si inquiète, » sanglota Zéphirine. Sans hésiter, Théo proposa son aide à Zéphirine pour retrouver Truffinet. Ensemble, ils se mirent en route pour chercher le chaton disparu. Chapitre 2. La quête de Truffinet. Ils parcoururent la forêt enchantée, interrogeant les créatures magiques sur la disparition de Truffinet. Les fées leur indiquèrent une grotte sombre où un méchant lutin nommé Grincheux avait été vu en train de rôder. Théo et Zéphirine décidèrent de pénétrer dans la grotte pour affronter Grincheux et retrouver Truffinet. À l'intérieur, ils furent accueillis par des rires sinistres et des ombres menaçantes. Mais Théo, courageux et déterminé, avança sans peur aux côtés de Zéphirine. Ils trouvèrent finalement Grincheux assis sur un trône de cailloux, caressant nonchalamment Truffinet qui ronronnait doucement. « Hé, vous là, rendez-nous Truffinet immédiatement !» s'exclama Théo d'une voix ferme. Grincheux éclata d'un rire cruel avant de leur proposer un échange. Truffinet contre la recette secrète des bonbons magiques de Théo. Chapitre 3. Le marché de Grincheux. Théo et Zéphirine se regardèrent, partagés entre leur attachement à Truffinet et la nécessité de protéger le secret des bonbons magiques. Finalement, Théo eut une idée brillante. « Il est hors de question que je te donne ma recette secrète, Grincheux. Mais que dirais-tu d'un marché ?» proposa Théo avec un sourire malicieux. Intrigué, Grincheux accepta d'écouter la proposition de Théo. Celui-ci lui expliqua qu'il pouvait fabriquer des bonbons spéciaux pour Grincheux en échange de Truffinet. Ces bonbons rendraient Grincheux plus aimable et généreux envers les autres habitants du royaume. Grincheux, séduit par l'idée de devenir plus apprécié de tous, accepta l'échange. Théo concocta alors des bonbons magiques spéciaux pour Grincheux, renfermant une touche de gentillesse et un soupçon de générosité. Chapitre 4. Le retour de Truffinet. Une fois que Grincheux eut mangé les bonbons magiques préparés par Théo, une étrange transformation s'opéra en lui. Ses traits se détendirent, son regard s'adoucit et il se mit à sourire sincèrement. Il rendit alors Truffinet à Zéphirine, s'excusant pour la peur qu'il lui avait causée. Théo, Zéphirine et Truffinet rentrèrent au château, accueillis par les acclamations joyeuses des habitants de Fairyland. Grincheux avait changé du tout au tout, devenant une nouvelle personne agréable et bienveillante. Le roi et la reine de Fairyland félicitèrent Théo pour sa bravoure et sa générosité. Zéphirine remercia chaleureusement Théo pour son aide et lui offrit un chapeau de sorcière en signe d'amitié. Et c'est ainsi que Théo, le prince mystérieux au pouvoir magique, devint le héros de Fairyland, prêt à affronter de nouvelles aventures rocambolesques avec ses amis magiques. La morale de cette histoire est que la gentillesse et l'humour peuvent transformer même les cœurs les plus sombres en lumière. Et que parfois, un bonbon magique peut être plus efficace qu'un sortilège pour changer le cours des choses dans un royaume enchanté. Et maintenant, si vous tendez l'oreille, vous pourriez bien entendre les échos des rires joyeux de Théo et de ses amis résonner à travers les contrées magiques de Fairyland, prêts à vivre de nouvelles aventures extraordinaires.